Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 5 avril, voici les infos à retenir de cette nouvelle journée en Vendée. Au sommaire, les chocolatiers terminent leur dernière cuisson avant ce week-end de fête. Pâques, c'est la deuxième période d'activité pour ces professionnels après les fêtes de fin d'année. Autres préparatifs, ceux des sites avant le début de la saison touristique. Nous nous sommes rendus au Sables d'Olonne, le parc des Salines accueille ses tout premiers touristes de l'année. Et enfin, direction Chaland, le théâtre Le Marais vient de fermer ses portes pour 18 mois de rénovation. L'intérieur va être entièrement repensé et les gérants se séparent donc des fauteuils de la salle. Je vous le disais, Pâques approche, les enfants attendent avec impatience la chasse aux œufs et de votre côté, peut-être préférez-vous acheter vos chocolats en boutique. En Vendée, plusieurs artisans sont en plein travail pour régaler vos papilles. Exemple avec la chocolaterie lyonnaise L'Arbre à Sucre, Agathe Poulet s'est glissée dans l'atelier de ses chocolatiers. Ce matin, ces petits Indiens enfilent leurs derniers attrape-rêves en chocolat. Chaque année, cet artisan chocolatier propose de nouveaux personnages à partir de Pâques en série limitée. Ça permet d'innover, de pouvoir proposer des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et puis d'utiliser l'œuf en tant que visage ou en tant que corps d'un petit personnage. Pour créer ces 180 sujets en chocolat sur une période de 3 semaines, Eric a fait des recherches en amont pour que la représentation des personnages soit le plus cohérent possible. Après cette étape, place à la réalisation de chaque pièce. Moi j'ai un logiciel qui me permet de dessiner toutes mes pièces de chocolat. Et une fois que ça c'est fait, je passe en production, je fais mes premiers tests, donc mon premier prototype. Et si les proportions et le rendu me conviennent, là je passe sur une production de série. Une fois prêt, l'Indien rejoint le Viking et le roi Arthur en boutique. En plus d'être la deuxième période la plus importante de l'année, Pâques permet aussi de laisser place à l'imagination et à l'originalité. Pour nous, c'est vraiment une période qui est juste géniale parce qu'elle nous permet d'appliquer notre créativité, de la décupler et de travailler en toute liberté. On peut proposer des choses que vous ne verrez pas en grande surface ou chez un confrère. Et ça, c'est juste la liberté du chocolatier qui s'exprime. Dans cette boutique, cloches, écureuils et poules restent les sujets les plus convoités pour la chasse aux œufs. C'est quelque chose que les clients aiment consommer en quantité. Donc on a des gammes qui sont relativement larges de façon à ce que chaque client puisse trouver ce qu'il a envie et qu'il puisse faire plaisir à ses enfants, à sa famille, comme il se doit à Pâques. La gamme de prix varie de 3 à 35 € afin de satisfaire tous les gourmands. Pour la période de Pâques, cet artisan utilise plus d'1 tonne de chocolat pour ses créations. Le centre municipal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie propose de nouveaux services. 2 ans après son ouverture, des consultations en obésité et en dermatologie sont donc désormais proposées dans ce centre de santé municipal. Dans le premier cas, ce sont des rendez-vous pour les enfants de 3 à 12 ans. Pour la dermatologie, l'un des médecins du centre s'est formé à cette pratique. En Vendée, très compliqué pour avoir accès à un dermatologue. Donc on a travaillé en partenariat avec l'hôpital de CHLVO, l'hôpital de Chaland, qui a formé un de nos médecins, le docteur Simoneau, qui est maintenant référent en dermatologie. Donc il a suivi une formation sur plusieurs mois et il permet de faire des actes de dépistage et puis des petits actes de chirurgie, biopsie, de réorienter après si besoin avec un accès privilégié auprès des dermatologues. Permettre de répondre plus facilement avec un délai un peu plus court pour les patients sur le secteur. À Luçon, l'école Jean Moulin a ouvert en janvier dernier une classe UEMA. Cette unité d'enseignement en maternelle est une classe spécialisée dans l'accueil d'enfants autistes. 7 enfants âgés de 3 à 6 ans ont donc intégré cette école. La 3e a proposé ce dispositif. Le rythme est allégé pour les élèves afin qu'ils puissent s'adapter aux exigences des professeurs. Alors, l'objectif de l'UEMA, c'est un parcours de scolarisation qui va répondre au même programme que pour tout enfant de maternelle et adossé à ce parcours de scolarisation, puisque ces enfants ont des particularités, on va avoir une équipe médico-sociale qui intervient pour aider l'enfant à être inclus dans tous ses lieux de vie, dans ses lieux naturels de vie, que ce soit dans sa famille, dans les lieux de loisirs, de culture, et puis aussi à l'école sur le plan social. Donc l'idée, c'est d'un côté le parcours scolaire et de développer l'autonomie sociale, quotidienne, domiciliaire des enfants.
La saison touristique approche. Ce week-end, plusieurs sites vont rouvrir leurs portes. La Folie Fanfarine, le parc de Pierrebrune ou encore Explora Park. Certains sites prennent de l'avance et sont déjà accessibles. C'est le cas par exemple du parc des Salines dans le Marais d'Olonne. Colline Davy s'est rendue sur place. Une balade dans les marais pour retracer l'histoire du sel. C'est ce que propose le parc des Salines qui vient tout juste de réouvrir ses portes pour une 38e saison. Et depuis sa création en 1985, le site a bien changé. On a commencé par les visites en bateau. Très vite, on nous a demandé les récoltes de sel, d'avoir un marais salon. Donc le marais salon est né. Et petit à petit, on a voulu faire un musée à ciel ouvert. Donc le parc d'aventure du sel est arrivé. Ce parc d'aventure plonge les visiteurs, touristes ou locaux du temps des Gaulois à nos jours. Une balade, quelques jeux, des histoires, tout y est pour les familles. Nous sommes au cœur des marais salants. On découvre quand même pas mal de choses ici, plein de choses sur à quoi servait le sel à l'époque, tout ça. Donc c'est tout un historique sur le sel. Donc on a les présentations du coup pour faire découvrir le métier aux gens. Et on a aussi une petite particularité, c'est qu'on fait récolter le sel aux enfants. Donc on a une petite aire salante qui est aménagée spécialement pour eux. La saison débute à peine, mais les premiers aventuriers sont déjà conquis. On avait peur de se perdre et on ne veut pas se perdre. Et puis on découvre des choses que moi personnellement je n'avais pas vues depuis très longtemps. On est arrivé hier, c'est la première visite, très contente. On en saura plus maintenant sur le sel. À chaque fois qu'on va cuisiner, on en saura beaucoup plus. On connaissait la fleur de sel, donc on connaît maintenant comment c'est fabriqué. Enfin, non, c'est bon à savoir, c'est bien. Les Salines resteront ouvertes jusqu'aux vacances de la Toussaint. Le nombre de visiteurs attendus dépendra, lui, comme la récolte du sel, de la météo. Direction Fontenay-le-Comte désormais. Le musée municipal vient tout juste de débuter sa phase de travaux. La dernière réhabilitation de l'édifice remonte à plus de 40 ans, alors tout est passé au peigne fin. L'idée, améliorer la qualité architecturale, redéfinir le parcours et modifier les collections. La réouverture du musée est prévue au deuxième semestre de l'année 2025. On leur a donné évidemment notre document cadre, la Bible de tous les partenaires, le PSC, le projet culturel et scientifique, validé par la DRAC bien sûr et les musées de France, qui sont nos premiers partenaires dans la réhabilitation du musée. Donc les équipes vont pouvoir travailler avec ce document cadre comme boussole autour effectivement d'un parcours chronologique, chronothématique, qui va englober l'ensemble des périodes qui intéressent notre musée, depuis la préhistoire jusqu'au XXe siècle, avec 6 départements, 6 grands espaces chronothématiques. On estime l'ouverture des travaux en 2024, une année de travaux, une année et demie, et une ouverture en 2025. Donc effectivement, on est sur les starting blocks. Lui aussi referme ses portes pour rénovation. Construit en 1950, le théâtre Le Marais de Challans se prépare à une nouvelle séquence de 18 mois de travaux. Entre ses murs, les anciens fauteuils dont il faut se séparer. Pour cela, les gérants ont donc décidé d'organiser une vente au prix de 30 € l'unité. Un moyen pour les nostalgiques et les fans de ce beau et chaleureux théâtre de conserver un souvenir. Reportage Alix Lanos. C'est un petit bout de l'histoire du théâtre que ces Chalandais emmènent avec eux. Dans les coffres ou les remorques s'entassent ces fauteuils en simili-cuir installés au théâtre Le Marais dans les années 70 et aujourd'hui mis en vente. Parmi les acheteurs venus nombreux dès l'ouverture, beaucoup de nostalgiques. Ce théâtre, moi ça fait 12 ans que je le pratique en tant que comédien, mais ça fait depuis plus longtemps que j'y vais. Et c'était important pour nous de garder une trace du théâtre, une âme du théâtre chez nous. Ah oui, parce qu'on a vécu des séances dans cette salle, donc ouais, c'est sympa de ramener ça chez nous, quoi. Ils ont de l'histoire, ils ont plein de choses à raconter, surtout plein de spectacles. Là, c'est vrai que venir pour la dernière fois avec le décor qu'on a toujours connu, c'est un peu émouvant. Émouvant également pour la directrice du théâtre qui constate avec joie que le lieu ne laisse décidément pas indifférents ses spectateurs. Alors on savait qu'on risquait de rencontrer un joli succès, ça fait plaisir parce qu'on sait qu'il y a un réel attachement des Chalandais et au-delà à cette salle et les fauteuils en sont un petit peu le symbole. Et le succès est en effet au rendez-vous. Premier arrivé, premier servi. Alors chacun fait le tour de la salle pour repérer les fauteuils les moins abîmés. Sur les 261 places assises, 180 sont en vente à 30 € pièce.
Les équipes techniques ont fait un gros travail de démontage en amont. Et puis aujourd'hui, les gens arrivent, se servent et repartent avec leur fauteuil. Alors ils sont dans des états assez variables. C'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup vécu, d'autres qui sont un peu plus préservés parce que ça dépend un petit peu où ils étaient dans la salle. Certains sont toujours privilégiés quand les gens viennent s'installer pour voir un spectacle. Et si la salle n'est pas pleine, certains sont moins souvent utilisés. C'est pour des travaux de rénovation énergétique que le théâtre ferme aujourd'hui ses portes pour 18 mois. Réouverture prévue à l'automne 2024. Amateurs de football, voici les rendez-vous du mondial de Montaigu pour ce 5 avril. 3 matchs du tableau féminin, Portugal, Norvège et Japon-Mexique à Montaigu-Vendée. Les matchs sont prévus respectivement à 17 puis 19h. Le 3e match est prévu à Mortagne-sur-Sèvre à 18h. Vous pourrez applaudir USA-Portugal et à noter demain France-Danemark à Montaigu à 18h. Et puis un petit mot de météo pour finir, un mot de ce qui vous attend demain dans le département. Le pare-brise ne sera pas gelé au réveil. Dans le ciel, des nuages et quelques rayons de soleil. Sur le thermomètre de 7 à 10 degrés. La minimale, c'est du côté de la Châtaigneraie. Le mercure remonte vers l'ouest. 10 degrés à Noirmoutier en Lille et Port-Joinville sur l'île-Dieu. Pour le reste, 8 degrés en moyenne, sauf vers les Sables d'Olonne où la température sera de 9 degrés. C'est ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se dit à demain. On se retrouvera à 12h30 pour un prochain point en direct sur l'actualité.